Nous avons pour thème l'attitude du chrétien face à ses ennemis. On dit souvent que la vie est remplie de batailles, on a beaucoup de combats. Mais il est important de comprendre les choses pour avoir l'attitude qui correspond à Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc la foi est exacte lorsqu'elle s'aligne sur la parole de Dieu. Lorsque j'exprime une pratique spirituelle qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, je sors de la foi. Il est écrit dans la parole de Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas la doctrine de Christ s'égare. Nous voulons donc parler de l'ennemi, parce que nous avons face à nous des ennemis. Et il faut avouer que les ennemis ne facilitent pas toujours la vie. Comment faire face donc à nos ennemis? Selon Dieu et de façon efficace. Parce que lorsque nous faisons les choses pas selon Dieu, nous n'aurons jamais de victoire. Jamais faire en Christ de victoire. Nous serons dans la désillusion. Nous nous posons la question, mais pourtant je fais ceci. Pourquoi n'ai-je pas la victoire? Et on va commencer à douter du fait qu'en Christ de Jésus, on peut avoir la victoire. Et si on n'a plus la victoire, ce qui on s'interroge, est-ce qu'on a bien compris les choses? Est-ce que c'est de cette manière-là? Donc nous allons essayer de voir l'attitude du chrétien face à ses ennemis. La vie chrétienne, si elle s'exerce en dehors de la parole de Dieu, de la religion. On est dans tout ce qui est spirituel. Et vous voyez de plus en plus, on parle de spirituel, sauf de tout ce qui est chrétien. Alors nous sommes dans la chrétienté. C'est selon la Bible. Si on sort de la Bible, on est dans des pratiques, à la limite, l'occultisme. Dans le mysticisme, on est plein de choses de Dieu. Voilà pourquoi certains seront surpris, arrivant au ciel, mais j'ai fait ça, Dieu dit, je ne te connais pas. Je reprends encore ce verset-là. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, s'égare. Et tu vas plus loin dans ta vie chrétienne. Tu ne demeures pas dans la doctrine de Christ, tu t'égares. Donc ça sert à quoi de faire un long chemin comme ça, de s'égarer sur des petites questions de ce genre-là. Donc l'attitude du chrétien face à ses ennemis. Donc en général, c'est qui est un ennemi? Parce que l'ennemi est une personne qui agit contre nous, qui veut nous nuire, il veut nous détruire, qui agit contre mes intérêts, qui agit contre mon travail, qui agit contre mes enfants, qui agit contre mes finances, qui agit contre mes biens. Et c'est cela qu'on appelle ennemi. Ça, c'est pas quelque chose de circonstanciel, mais c'est quelqu'un qui, dans le temps, est là, dans une position d'opposition, position donc d'hostilité ou de conflit à mon égard. Et face à un ennemi, j'ai regroupé trois actions, ou bien notre forme de trois. Dieu va s'en occuper, je te porte plainte et je me venge. Et lorsqu'on a un ennemi et qui nous fait du mal, il y a tout de suite la notion de justice. Donc, pour mieux comprendre la relation vis-à-vis de l'ennemi et tout ce que nous allons dire, est également important de comprendre la notion de justice. La justice, c'est ce que Dieu approuve. Ce qui est la norme, ce qui est normal, ce qui est juste, c'est que c'est exact. C'est la norme. Et la norme ou l'exactitude est toujours liée à quelqu'un ou à quelque chose. Quelque chose est normal par rapport à une autre. C'est exact par rapport à une autre. Et la norme en termes de justice, c'est Dieu. Pourquoi? Mais parce que Dieu est parfait. Dans sa perfection, et dans sa nature étant Dieu de justice, mais il peut appliquer la justice. Donc la justice revient à Dieu. Dieu, lui, est juste. Et parce qu'il est juste, il peut appliquer la justice. La justice, c'est donc ce qui respecte la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est juste. Donc la justice est ce qui respecte la parole de Dieu. Ce qui est droit et équitable selon la parole de Dieu. Dieu seul est le seul juge parfait, déclare toute la Bible. Maintenant, Dieu, dans sa justice, il arrive parfois que Dieu délègue sa justice aux hommes. C'est-à-dire, Dieu permet que sa justice soit rendue au travers des hommes. Et généralement, il fait cette délégation-là aux autorités humaines. Quand vous lisez le livre de Romains, chapitre 13, du premier verset au verset 4, le magistrat, on parle du magistrat. Le magistrat, c'est par exemple le procureur, le juge, tous ceux qui prononcent la justice, tous ceux qui jugent. Parce que justice, jugement vient de la justice. On juge normalement sur la justice. Le magistrat est serviteur de Dieu. D'ailleurs, le verset qui dit toute autorité vient de Dieu est en rapport avec les magistrats, avec le fait de rendre la justice. On dit toute autorité vient de Dieu. En fait, le principe, l'autorité est établie par Dieu. Et les magistrats sont des autorités que Dieu a établies pour rendre justice. Et on dit le magistrat, serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc en face du mal, normalement c'est Dieu qui punit le mal, qui punit le péché. Mais Dieu peut déléguer sa justice à un individu. Et nos sociétés s'organisent un peu à partir des principes de Dieu. Le problème de nos sociétés, c'est qu'on se détache de Dieu. C'est-à-dire qu'on va organiser une justice qui se détache de Dieu. Voilà pourquoi dans la justice humaine, on peut avoir quelques injustices. Permettez la répétition. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui clochent. C'est-à-dire que la justice humaine, c'est les hommes qui déterminent la justice sans Dieu. Ainsi, on peut te dire, écoute, si tu réprimandes ton enfant, tu peux être puni. On dit, mais c'est pas normal, c'est pas logique. Oui, parce que les hommes, la société, la majorité des hommes ont décidé que ça comme ça. Et ça devient juste. Et tu dis, mais ce n'est pas juste. La justice des hommes, elle est imparfaite. La justice de Dieu est parfaite. Toutefois, le principe, la magistrature, le principe des tribunaux, c'est Dieu qui l'a établi.
par le fait qu'il a délégué, c'est-à-dire qu'il permet dans la Bible, parfois, Dieu permettait que les rois exercent la justice en son nom. Quand Dieu délègue aux hommes l'autorité de rendre justice, de punir le mal, n'oublions pas, Jérémie fait quoi? Il fait le mal. Et en face de son mal, on veut que justice soit rendue. Lorsque Dieu donne l'autorité aux hommes d'exercer la justice, l'objectif c'est de punir le mal et de maintenir l'ordre. Mais tout ceci dans un cadre bien précis avec des limites. C'est-à-dire que les hommes ne deviennent pas tout puissants. Les hommes sont limités. Il y a des limites qui sont données. Ils doivent rendre la justice selon la loi. Selon la loi qui est établie. Chez les Israélites, c'était la loi de Dieu. La loi de Moïse. La loi de Moïse avait donné. Et dans nos sociétés qui sont détachées de Dieu, mais c'est la loi que les hommes ont formulée. Par contre, dans la Bible, on interdit toute vengeance personnelle. Dieu permet que les hommes rendent justice, mais Dieu interdit la vengeance. Dieu dit, oui, je permets aux hommes. Parce que si Dieu ne permettait pas ça, ça veut dire que tout le chaos qu'il y avait sur la terre, il n'y avait qu'au ciel pour régler ça. On te vole, le ciel. On te fait du mal, le ciel. Mais Dieu permet, même dans le peuple d'Israël, que la justice soit rendue par les hommes. Mais Dieu veut que cette justice soit rendue selon lui. Parce que les magistrats doivent rendre compte à Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous êtes par exemple juge, même sur la terre, vous serez jugé sévèrement. Parce que vous prononcez sur les hommes. Qui êtes-vous pour vous prononcer sur les hommes? Qui êtes-vous pour dire que tel homme va en prison? Qui es-tu? Qui es-tu pour dire que tel homme mérite la peine de mort? Qui es-tu? Je te prononce sur une vie que Dieu a créée. Il faut que cette prononciation-là soit juste. Si tu juges mal, si tu fais du mal aux faibles, si ta justice est impartiale, mais n'oublie pas qu'au ciel, Dieu va te compte. Donc si un chrétien, tu dis tu es juge et que tu rends justice, n'oublie pas que même si c'est au tribunal, la manière dont tu t'y prends, Dieu te demandera des comptes. Donc Dieu interdit toute vengeance. Dieu dit oui à la justice, non à la vengeance. Maintenant, ils sont de voir la différence entre la justice et la vengeance. Puisque nous voyons que Dieu dit oui à la justice, non à la vengeance. C'est-à-dire, pas face à mes ennemis, oui à la justice, mais non à la vengeance. C'est quoi la différence entre la justice et la vengeance? Parce que si toi tu es chrétien, tu exerces la vengeance, tu es dans le péché. Et c'est impossible que tu puisses avoir la victoire. C'est impossible que tu puisses triompher. Tu es dans le péché, si Dieu n'est pas avec toi, tu vas avoir la victoire comment? Mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Le chrétien doit savoir la nuance entre la justice et la vengeance. Je réagis par rapport au mal qu'on m'a fait. Toi, je peux rendre par la justice, je peux réagir par rapport à la justice, je peux réagir par la vengeance. Donc, il y a deux moyens de réagir. Soit je me venge, soit j'applique ou je fais appel à la justice. Donc, il faut faire la nuance. Pour que plus tard, n'importe comment, c'est-à-dire que est-ce que je me venge ou je suis en train de chercher ou de faire appel à la justice. D'abord, les auteurs, la justice est rendue par Dieu, par une autorité déléguée, l'État, le tribunal ou un responsable. La vengeance, c'est soi-même. On m'a fait du mal, moi-même, je réponds à ce mal. Ou un proche. Tu as insulté ma femme. Bagarre. Là, je suis dans la vengeance. C'est moi-même qui décide. La base de la justice, c'est que les faits sur lesquels tu t'appuies pour réagir sont des faits prouvés. Il faut qu'il y ait la preuve. Voilà pourquoi au tribunal, on cherche les preuves. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse, c'est-à-dire qu'on se mette à juger sur des faits qui ne sont pas exacts. On veut connaître les faits exacts. Donc, la justice se base sur la vérité. Pour rendre justice, il faut que tu sois dans la vérité. Il faut que tu sois dans la droiture. La vengeance, c'est sur ma perception de faits. C'est-à-dire, je fais les choses comme je veux. C'est-à-dire que j'ai vu ça. Si, par exemple, tu es passé par là et que j'estime que ce n'est pas bien, ben je réagis. C'est ma manière de voir les choses. Parce qu'on parle au tribunal, le juge dit non, c'est normal qu'un homme puisse passer par là. Que ça me plaise ou pas. Quelqu'un a pris la loi, il a examiné, il dit c'est normal. Mais moi, je me pensais que ce n'est pas normal. Donc, la vengeance, c'est comment je comprends les choses. Parfois même la vengeance se base sur les préjugés, sur le soupçon. Je soupçonne que on m'a renvoyé du travail, je soupçonne que c'est tel. Et je m'en vais harceler tel. Mais ça cause de toi. Est-ce que les faits sont prouvés? On ne sait pas. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. C'est ça le problème, la vengeance. C'est que la vengeance, on ne cherche pas à prouver les faits. La vengeance, c'est tel que je ressens les choses. Voilà pourquoi la vengeance se base sur les émotions. C'est-à-dire sur mes émotions. C'est-à-dire, je sens le mal, je réagis. Je suis en colère, je réagis par rapport à ma colère. Je réagis par rapport à ma frustration. La justice se base sur la loi. C'est-à-dire que la justice, on réagit mal en nous basant sur ce que dit la loi. Sur ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi on dit que la justice est objective.
Parce que on cherche les faits et on se base sur la loi. La loi dit quoi? Que quand quelqu'un fait telle chose, qu'est-ce que la personne là mérite? La vengeance, on ne cherche pas à savoir ce que la personne mérite. La vengeance, la loi, c'est moi-même. Tu m'as fait du mal, je réagis comme je veux. Je vous ai pris un texte ici, Genèse chapitre 4, verset 23, verset 24. Ça, c'était les mecs. Lui, on a blessé. Et à cause de ça, il a tué 2 personnes. Lui, il a été blessé. Et dans sa vengeance, il a tué 2 personnes. Voilà, c'est comme il a ressenti. Il n'a pas cherché à savoir que dit Dieu. Dieu dit quoi? La loi dit quoi? Quand tu es blessé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'a pas cherché à savoir. Il n'a pas fait appel à une autorité de qui on a confié le rôle de juger. Il s'est vengé lui-même. Il a estimé que c'est ses ennemis. La vengeance, c'est moi-même. Tu as volé chez moi, je te brûle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a volé, je l'ai brûlé. Mais est-ce que tu allais chercher à savoir que dit la loi gabonaise? Quand quelqu'un vole, tu as dit non, moi, allez chercher, livre la loi. Pendant que quelqu'un a volé chez moi, je l'ai attrapé, je l'ai brûlé. On appelle ça la justice populaire. Et le problème avec la vengeance, c'est que souvent elle est excessive. C'est ça le problème. Comment quelqu'un vole, tu le brûles. Ça dit que lui, il a pris quelque chose. Il a pris ton portable. Donc, tu as perdu le portable, il a perdu la vie. Est-ce que c'est équitable là? Mais pourtant, c'est la vengeance. C'est ça le problème de la vengeance. C'est que souvent, c'est excessive. Or, la justice. Pourquoi les gens ne supportent pas la justice? Parce que la justice dit d'abord, attends d'abord. Le problème, c'est que les gens n'aiment pas attendre. Hein? On dit attends d'abord. Hein? On cherche à savoir. Tu as volé pourquoi? Tu es allé avec qui? C'était quel jour? Oh! Tu n'as pas cherché à savoir. La justice, elle est impartiale. La justice cherche l'objectivité. Elle est équilibrée, proportionnelle. Mais la vengeance, elle est souvent déséquilibrée. C'est comme c'est comme la personne le ressent. Je réagis comme je ressens. À cause d'une critique, tu as tout fait pour quelqu'un qui te le travaille. C'est quoi cela? Vengeance. Tu vas tout faire. Quelqu'un saute le travail. Pourquoi? Parce qu'on a critiqué ton père. C'est la vengeance. Pour la vengeance, c'est qu'on ne cherche pas à savoir. C'est-à-dire que c'est les émotions. C'est tel que je ressens. C'est tel comme je ressens. C'est la douleur. Je m'en fous de ce que vous pensez. L'objectif de la justice, c'est punir le mal, rétablir l'ordre, rechercher la paix, protéger le faible. Tandis que la vengeance, c'est quoi? La vengeance crée d'autres conflits. La vengeance personnelle entraîne un cycle de violence, entretient le péché, le conflit, remplace la justice de Dieu par la volonté humaine. C'est-à-dire que tu n'as pas voulu faire référence à Dieu ni à la loi. Tu as voulu faire les choses comme tu le perçois. Là, je suppose que vous avez les éléments pour mieux saisir ce que je veux dire. Revenons donc sur le terme ennemi. C'est qui l'ennemi selon la Bible? Disons que l'expression ennemi varie. La perception du mot ennemi n'est pas la même dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Commençons dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'ennemi c'est un homme, c'est un humain. Comme Saül avait comme ennemi David. Saül estimait que David était un ennemi qu'il fallait combattre. Comme Israël, je vous ai dit dans les audios, comme Israël aussi avait des nations ennemies. Donc l'ennemi c'est un homme. On regarde un homme. C'est essentiellement un homme. Dans l'Ancienne Alliance, vous ne verrez jamais quelqu'un qui dit que non, l'esprit mauvais est mon ennemi. Non, c'est vrai que les esprits mauvais, on a vu quelques passages que par des esprits mauvais, et plus les hommes qui étaient vus comme des ennemis. Dans la Nouvelle Alliance, la notion évolue. L'ennemi n'est plus qu'un homme. L'homme reste ennemi. Mais en plus de l'homme, on présente un autre ennemi. Lui qui est une personne spirituelle. On dit que l'homme peut avoir un autre homme comme ennemi, mais il peut aussi avoir un démon comme ennemi. Dans l'Ancienne Alliance, quand quelqu'un disait que j'ai un ennemi, on pensait tout de suite à l'homme. Mais dans la Nouvelle Alliance, on dit que non, l'homme n'a pas pour ennemi que d'autres hommes. Mais en plus d'autres hommes, l'homme peut avoir un ennemi d'esprit. Jésus vient, il dit, vous avez en fait votre plus grand ennemi. Ce n'est pas une personne, c'est un esprit. Même dans notre tradition, remarquez dans notre tradition, l'ennemi généralement c'est l'homme. Même quand on dit le sorcier c'est qui? On se fixe sur l'homme. C'est une conception de l'Ancien Testament. Mais c'est normal. Dans l'Ancien Testament, on avait plus la compréhension de ce qui est physique, de ce qui est humain. Or, quand Jésus vient, Jésus a une compréhension des choses spirituelles. Et Jésus nous ouvre les yeux. C'est comme une révélation que nous apportons. On dit non. L'homme, là où nous sommes là, nos seuls ennemis ne sont pas que les hommes. Nous pouvons avoir d'autres ennemis qui sont les démons. Nous pouvons avoir d'autres ennemis qui est le diable. Donc, la notion d'ennemi évolue dans la Nouvelle Alliance. On a maintenant 2 types d'ennemis. Les ennemis physiques, humains, mais on a également les ennemis spirituels. La manière de réagir face à ces 2 ennemis n'est pas pareille. Dans l'Ancienne Alliance, quand David disait « Oh, mes ennemis », c'était plus les hommes. Voilà pourquoi tout ce qu'il demandait à Dieu, c'était par rapport aux hommes. C'était l'homme.
C'était l'homme son problème. Tel homme m'a fait ceci, tel homme m'a fait cela, tel homme m'a fait ceci. Mais il n'avait pas pour ennemi les esprits méchants. Jésus vient dire non, 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 attention. Vous avez deux types d'ennemis. Et la réaction à ces deux ennemis, c'est pas la même chose. Si vous confondez les deux, vous allez vous embrouiller. Si la réaction que je dois avoir vis-à-vis des démons, je l'amène vis-à-vis de l'homme, je m'embrouille. La réaction que je dois avoir vis-à-vis de l'homme, je l'amène vis-à-vis des démons, je vais m'embrouiller. Il faut savoir quelle attitude légale, conforme à la parole de Dieu, je dois avoir vis-à-vis des démons et vis-à-vis de l'homme. Les deux actions sont différentes. Mais l'ennemi spirituel intervient pas dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un ennemi spirituel. On ne sait même pas. Par exemple, on ne dit pas dans l'ancienne alliance que il faut lier les démons, non, on ne connaît même pas ça. On connaît même pas. Nous, on voit l'homme. Même si derrière cet homme-là, il y a un démon, on voit toujours l'homme. Notre problème, c'est l'homme. On est attaqué à cause de l'homme. On a des problèmes à cause de l'homme. Jésus vient, Jésus dit, vous n'avez pas pour ennemi que l'homme. Vous avez en plus de l'homme un ennemi spirituel. Et cet ennemi spirituel-là, c'est Satan et ses démons. La Bible dit même que tu as un ennemi en quoi? La chair. Parmi les combats spirituels que vous avez, il y a aussi le combat contre la chair. La mort et le nid ennemique sera vaincu. Voilà, c'est ça sont des réalités qu'on prend aussi comme des ennemis. Mais en réalité, l'ennemi, c'est plus Satan et ses démons. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Quand on parle d'adversaire, en fait, on parle d'ennemi. On dit c'est le diable. Donc, ça évolue. Ce n'est pas la même chose. Posons-nous la question maintenant. Que recommande la loi aux croyants face aux ennemis dans l'ancienne alliance? Ça dit dans l'ancienne alliance, on va voir un peu dans l'ancienne alliance. Quand les gens avaient les ennemis, ils faisaient comment? L'ennemi humain, il faisait comment? Que disait la loi de Moïse quand tu as des ennemis? Ça dit que la loi disait quoi? Dans l'ancienne alliance, face aux ennemis, qui étaient essentiellement des humains, la loi de Moïse permettait la vengeance physique. Oui, la loi de Moïse permettait la vengeance physique. Mais une vengeance qui était encadrée. C'est-à-dire, on t'a fait quelque chose, tu pouvais rendre. Mais attention, il fallait que ce soit proportionnel, que ce soit exact. Par exemple, on dit, si un ennemi venait, mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie. C'est-à-dire qu'un ennemi vient. Boum. Et tu es un membre de ta famille. La loi de Moïse. Les hommes du monde ont appelé ça la loi du talion. Quand on dit la loi du talion, c'est une loi qui est tirée de la Bible. Talion, je crois que ça vient du latin. Ça vient dire la loi qui est équitable. Ça dit, on a tué quelqu'un. Toi, tu avais le droit de tuer quelqu'un. Tu ne faisais pas comme les mecs qui ont tué 2 personnes. Ça, c'est la loi de Moïse. Donc, si un croyant prend la loi de Moïse, quelqu'un a tué un membre de ma famille, je le tue. Et tu dis, c'est public. La Bible dit ça. Alléluia, c'est écrit dans la Bible. Oui, c'est écrit dans la Bible. Voilà pourquoi la Bible, il faut faire attention. Maintenant, on va voir. On est encore dans l'ancienne alliance. Est-ce que dans la nouvelle alliance, c'est la même chose ou pas? On se vient dire non. Dans l'ancienne alliance, on tuait. Tu avais ton ennemi. Tu le tuais. Vie pour vie. C'est écrit. C'est pas un mensonge. Est-ce que c'est dans la Bible? Oui. Donc vous me dites, pasteur, est-ce que c'est qui dit c'est biblique? Oui, quand on dit c'est biblique, est-ce que dans la Bible? Oui, c'est biblique. Mais est-ce que le chrétien, voilà pourquoi mon terme, j'ai bien fait. Le chrétien face à ses ennemis. Souvent, j'utilise l'expression croyant. Mais là, j'ai dit le chrétien. Parce que le chrétien, c'est le croyant de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, on disait, œil pour... Bon, là, c'était physique, hein. On dit que tu m'as percé l'œil. Toi aussi, tu prenais l'œil, tu perçais. On disait non, c'est juste. Non, c'est la loi de Moïse. On dit non, c'est normal. La loi de Moïse dit, tu perces l'œil, je te perce l'œil. Tu me casses là-dedans. Donc, on appelle ça la loi du talion. L'objectif de cette loi-là, c'était pas encourager le mal. L'objectif de cette loi-là, c'était pour dire, toi, on t'a percé l'œil, non, oui. Toi, tu as fait quoi? J'ai tué. On dit non, là, c'est pas normal. Non, là, c'est plus normal. Ta vengeance, là, elle n'est plus sur la loi. C'est une vengeance un peu personnelle. Donc, dans l'ancienne alliance, on permettait que tu te venges. Pourquoi les Moïse permettait ça? Parce que les gens avaient le cœur dur. Parce que si on t'a percé l'œil, si on disait à quelqu'un qu'on ne pèse pas l'œil, il devait penser que non, c'est pas normal. On disait que Dieu va régler ça. Il dit non, Dieu va régler ça. Il va régler ça comment? Il vient de me percer l'œil, moi je suis en train de souffrir. Donc Dieu va attendre que Dieu va aller au ciel ou bien Dieu va faire comment? Donc je faisais quoi? Je pèse aussi l'œil. C'était dans la Bible. C'était prescrit par la loi de Moïse. Donc quelqu'un peut venir dans la Bible. La loi de Moïse dit, c'est la vérité. C'est écrit dans la Bible. Exode 21, il n'y a pas que le Exode. Il y a d'autres versets. Donc, le but de cette loi-là, c'était pas, comme je disais, pas encourager la violence. C'était d'encadrer la violence. Dire, bon, là, tu as fait, bon, on va encadrer les choses.
Pourquoi là disait ça? Parce que si tu venais, j'ai percé l'œil. Pourquoi? Parce qu'il a percé. Parce que lui aussi il a percé mon œil. On disait oui, bon, on va encore faire comment? Bon, laissons, c'est normal, c'est logique, on lui a dit ça. Maintenant, si tu coupais 2 pieds, ou tu perçais les 2 yeux, on disait non, mais toi aussi c'est normal. Là, voler, moi aussi j'ai volé. Parce qu'on trouve que c'est la justice. Tu casses pour moi, je casse pour toi. Tu me trompes, je te trompe. Tu m'as trahi, je m'avoue que je t'ai trahi. La dernière fois que tu as fait ça, non. Je te trahi. Voilà, c'était un plan. C'est la loi du talion. C'est le talion pour dire c'est la loi équitable. C'est ce que j'ai dit là, dent pour dent. C'était physique, hein, c'était physique. Tu me casses la dent, je te casse, c'était physique. Maintenant aussi, immobiliser les moyens spirituels. J'avais mon ennemi, mais je lui rendais ça. Ça dit que l'ennemi, c'était humain. Je rendais à cet homme-là le mal. Mais comment? En utilisant les moyens spirituels. Et les moyens spirituels, c'est ce qu'on appelle les prières imprécatoires. Parce que les croyants de l'ancienne alliance avaient la foi, la puissance de la prière. Et ils n'écoutaient pas la prière. Ils savaient que la prière avait une puissance. Et donc, ils priaient. Mais pas des prières, oh Dieu, je te bénis. Pas les prières d'action de grâce. Je te rends des actions de grâce. C'était des prières imprécatoires. C'est quoi les prières imprécatoires? C'est les prières où on demande le mal. Et je vous donne un peu. Dans ces prières, on invoque quoi? Un jugement, une calamité, une malédiction. On demandait par exemple qu'il y ait une confusion. On demandait que quelqu'un, par exemple, ça dit qu'une infirmité. Par exemple, que ses pieds se cassent, ses mains se cassent, sa tête se brise. Tu demandais ce que tu voulais. Et les prières imprécatoires. Tu t'attaquais à ses richesses. Oh, que son argent disparaisse. Oh, que son champ ne produise pas. Qui est la sécheresse. Ah, tu as envoyé ça pour toi. On appelle ça les prières imprécatoires. Ils savaient de les faire, ces prières-là. Donc, on demandait la mort. Il y a d'autres qui demandent la mort. Ah, là, il n'était plus dans œil pour œil. Hein. Tu m'as attaqué, je demande ta mort. Et il ne s'arrêtait même pas au niveau de la mort, hein, ta mort physique. Il demandait même que même tes enfants meurent. Ta femme meurt. Ton mari meurt. Tes petits-enfants meurent. Prière imprécatoire. Ah oui, c'était chacun faisait ses prières telles qu'il ressentait. Donc quand tu penses un peu que quelqu'un t'a fait du mal, et tu prononçais toutes les prières. D'ailleurs, qui nous enseigne les prières imprécatoires? C'est l'Ancien Testament. Oui, vous pensez qu'on vous conseille de prendre les psaumes quand vous priez, pourquoi? Et c'est bizarre, hein? David a utilisé beaucoup de prières imprécatoires. Hein? Et maintenant, les prières imprécatoires, même ils s'attaquaient non seulement au corps, mais aussi à l'âme. On dit que ne pardonne pas ses péchés. Vous voyez quelqu'un qui prie, qui s'adresse à Dieu. Dieu, s'il demande pardon, ne pardonne pas ses péchés. Enlève son nom du livre de vie. Qui ne vienne même pas, bon, je dis ça avec mes mots, hein, qui ne vienne même pas au paradis, qu'il aille en enfer. Qu'il périsse pour toujours. Vous imaginez quelqu'un qui fait une telle prière. Dans l'Ancien Testament, les gens face à leurs ennemis utilisaient 2 réponses. Une réponse physique, encadrée par la loi, une réponse spirituelle, qui sont des prières imprécatoires. Dans le Nouveau Testament, Dieu fait la part des choses. Dieu dit, il y a une action face à l'ennemi physique, il y a une action face à l'ennemi spirituel. On ne mélange pas les choses. Dans l'Ancien Testament, c'est un fourre-tout. C'est-à-dire, on considère toutes choses sur le plan physique, sur le plan humain, sur le plan charnel. Il y a une confusion, tout est mélangé. S'il y a quelque chose de justice qui est demandé, c'est contre l'homme. Dans la Nouvelle Alliance, on dit qu'il faut faire la part des choses. Puisqu'on a 2 types d'ennemis. Les ennemis physiques, donc humains, aussi les ennemis spirituels. Commençons par les ennemis humains. Qu'est-ce que la Bible sur les ennemis humains? Ce n'est pas la même chose sur les ennemis spirituels. Ce qui est dit sur les ennemis humains, ce n'est pas la même chose sur les ennemis spirituels. Ce n'est pas la même chose. Sur les ennemis humains, il y a des choses qui changent. Dans la Nouvelle Alliance, on dit le véritable ennemi n'est plus que l'homme. En fait, le véritable ennemi de l'homme, c'est Satan et ses démons. Ça, l'homme charnel n'accepte pas ça. Qui? Mon véritable ennemi, c'est pas Satan. Est-ce que l'homme charnel connaît, est-ce qu'il voit les démons? Il ne voit pas les démons. Lui, il voit le sorcier qui amène les démons. Il voit le sorcier. Donc, je vois l'homme. Même quand on dit qu'on a les esprits méchants, en fait, on ne voit pas les esprits méchants, on voit l'homme. C'est l'homme que je vois. Même si cet homme-là vient à partir, c'est l'homme que je vois. Mon ennemi, c'est l'homme. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on fait la part des choses. On sépare. On dit l'homme d'un côté, les esprits d'un côté. L'homme charnel ne veut pas faire la séparation. L'homme charnel, le religieux, ne veut pas faire la séparation. Voilà pourquoi l'homme charnel, même quand vous entendez, oh nos ennemis, la plupart des temps, ce sont les hommes. La plupart du temps, ce sont les hommes. Il n'y a pas cette séparation-là. Parce qu'il est difficile de faire cette séparation-là. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire qu'on dit, notre lutte dans la Nouvelle Alliance, dans l'Ancien Testament, on peut faire cette séparation-là. Dans la Nouvelle Alliance, on dit, nous n'avons plus à lutter contre l'homme. L'homme, on ne lui fait plus la guerre. Mais nous avons à lutter contre l'ennemi spirituel. C'est-à-dire, il y a une restriction qui est donnée. On dit aux croyants que tu n'as plus à te battre contre l'homme, mais tu te bats contre les esprits. Mais la question demeure. On va dire,
Tu me dis que ma bataille, c'est contre l'homme. Ça n'a pas été contre la chair, le sang. L'autre version dit l'homme, directement. C'est lui, c'est comme qui la chair, le sang. Mais contre les dominations, c'est les catégories des démons, les dominations. Une autre catégorie qu'on appelle les autorités. Une autre catégorie qu'on appelle les principautés. On appelle les princes de ce monde, les principautés. Et une autre catégorie qu'on appelle les esprits méchants. Parce que parmi les démons, il y a les catégories, il y a les classes. Mais toutes ces classes-là, ce sont les démons. Donc la Bible dit quoi? Il y a une restriction. Qu'on n'a plus à combattre contre l'homme. Mais la question se pose. Mais si on ne combat pas contre l'homme, mais l'homme me fait du mal, je fais comment? Même si c'est un démon qui est passé derrière lui, mais c'est lui qui me combat. C'est comme si on était désarmé. On dit le sorcier, lui t'attaque. On dit attaque-toi l'esprit de sorcellerie. Mais lui, je fais quoi? Est-ce que ce n'est pas une manière d'encourager? Est-ce que je ne suis pas vulnérable vis-à-vis de lui? On va essayer de répondre. Mais ce qui est sûr, quand la nouvelle alliance, la Bible dit, l'homme ne l'attaque plus. C'est écrit. La Bible dit que n'attaque plus l'homme. Si le croyant attaque l'homme, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous qui venez ici, on vous dit n'attaquez plus les hommes. Là-bas, on dit qu'attaquer les hommes. Est-ce qu'il y a une différence? Qu'est-ce qui se passe si finalement j'attaque l'homme? Parce que le problème, c'est que si vous ne comprenez pas les choses, vous allez faire des choses qui vous soient préjudiciables. Est-ce qu'on peut gagner une victoire en attaquant l'homme? Et les autres qui attaquent les hommes, qu'est-ce qui leur arrive? La Bible dit que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Autrement dit, ce n'est pas les âmes physiques. Donc vous comprenez que la vengeance physique, Dieu même l'arrache, nous l'arrache ça. Mais ce sont les âmes, on dit, puissantes par la vertu de Dieu. En fait, autrement, ce sont les âmes spirituelles. Dieu donne les armes spirituelles pour s'attaquer à l'ennemi spirituel. Sur le plan physique, il dit, je ne vous donne pas les armes. L'ennemi spirituel, Dieu donne aussi un autre ordre. Là-bas, Dieu dit là-bas. Là-bas, tu peux chasser. Là-bas, tu peux te défouler. Allez, chasse. Là-bas, tu peux lier. Là-bas, tu peux résister. Là-bas, tu peux désarmer. Là-bas, tu peux envoyer le feu. Les chrétiens charnels et les religieux n'aiment pas trop les versets là. C'est la parole de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Il dit que ton Sauveur, toi et moi, c'est ce qu'on a reçu. Il donne un conseil. Les chrétiens disent, Jésus, toi avec ton conseil, là, mets-toi de côté. Il dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. D'après vous, c'était écrit où? Dans l'Ancien. Donc, il y a des choses dans l'Ancien Testament que Jésus a changé. Bien que c'est dans la Bible, mais Jésus a changé. Œil pour œil, dans la Bible, Jésus a dent pour dent, main pour main, vie pour vie, pardon. Jésus a changé. Donc, il y a des choses qui ont changé. Voilà pourquoi Jésus commence par ce qu'ils ont appris. Puisque ils étaient avant dans le judaïsme. Ils sont devenus après disciples de Jésus. Jésus dit, vous avez appris qu'il vous a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton... Donc, c'était normal. Tu aimes celui qui te veut du bien. Jésus dit, on vous a dit, aimez seulement votre prochain. Mais votre ennemi, ne l'aimez jamais. C'était comme ça dans l'Ancienne Alliance. Tu avais le droit de dire, je déteste quelqu'un. Pourquoi? Pas parce que je suis mauvais, parce qu'il m'a fait du mal. Jésus dit, on vous a dit que c'était normal. Mais moi, je vous dis, pourquoi il y a des changements dans la Nouvelle Alliance? À cause de la régénération, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance change beaucoup de choses. La nouvelle naissance commence, ça dit que, et le Saint-Esprit, quand la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient en nous. Donc on a des capacités nouvelles qui nous viennent, que l'homme naturel, l'homme ordinaire ne peut pas avoir. Et à cause de ça, des changements. Ce qui fait que si tu enseignes un religieux, et qui ne comprend pas, d'abord il ne va pas comprendre. La Bible dit que l'homme naturel ne peut pas saisir les choses de l'esprit. Voilà pourquoi beaucoup de religieux qui sont dans les églises, ils ne comprennent pas. Et je prie Dieu. Donc que tu ne sois pas aussi un peu religieux. Ah oui. Donc je suis dit, l'ennemi physique. Mais moi je vous dis, c'est Jésus, ne m'accusez pas. C'est Jésus qui a dit. Moi je vous dis, aimez vos... Quoi? J'ai fait quoi? Vous imaginez quelqu'un t'insulte. Et on te dit, aime toi. Bon, l'ennemi c'est qui d'abord? L'ennemi ça peut être qui? Est-ce que le sorcier c'est l'ennemi? Donc quand on dit d'aimer, on aime celui qui nous insulte. Est-ce qu'on aime aussi le sorcier? Est-ce qu'on doit aimer le sorcier? Est-ce que cette personne nous dit d'aimer le sorcier? C'est compliqué, hein, l'homme charnel. Aimer le sorcier. Le sorcier qui te fait du mal, je dois l'aimer. Ça, c'est une nouveauté que Jésus a mis dans la nouvelle alliance. L'homme, on l'aime. Maintenant, si je comprends mal la Bible, tu vas dire que non, il faut aimer aussi les démons. On a dit aimer vos ennemis. Oh, il y a des gens qui réfléchissent mal. Il y a deux types d'ennemis. Satan, on n'a pas dit d'aimer Satan. On n'a pas dit d'aimer les démons. On n'a pas dit d'aimer l'esprit de sorcellerie. On n'a pas dit d'aimer la sirène. La sirène, c'est un ennemi. C'est un démon. On a dit d'aimer l'ennemi humain. L'ennemi physique. On dit de l'aimer. Bénissez ceux qui vous... Le sorcier, il fait quoi? Il te maudit, non? Le sorcier, il fait quoi? Il te maudit, non? Et toi, tu l'as fait quoi? Aïe. Et c'est quand tu dis, oh,
que ses enfants meurent. Est-ce que tu es en train de... Oh Seigneur, qu'il attrape une maladie grave. Est-ce que tu es en train de le bénir? Aïe, c'est dur, hein? Mais là, je vous ai dit, est-ce que c'est pas aussi un mabolisme aussi? Est-ce que c'est pas un mabolisme spirituel? C'est un peu comme un mabolisme spirituel. C'est comme si Jésus était contre nous. Mais oui, ça semble ça, hein? Attends, il te fait du mal. Ça dit que lui prend tout son temps à faire des implications sur toi. Et toi, quand tu pries, bon, il y en a d'autres qui disent, bon, moi, je ne prie même pas pour lui. Moi, je fais une chose. Ça dit qu'on a dit de bénir. Moi, je le bénis pas, je fais sur ma bouche. Donc, je dis rien de bon sur lui. Et aussi rien de mauvais. La Bible dit, lui t'a maudit. Si tu es informé qui te maudit, lui, tu dois faire quoi? Tu dois le bénir. On doit revenir au. Dit comme ça là, c'est un peu trop vague. On va expliquer ça par la grâce du Seigneur. Maintenant, quand on bénit, c'est pas une injustice. Et puis, on peut se poser la question. Est-ce qu'en le bénissant, est-ce qu'on peut détruire finalement la sorcellerie? Parce que le problème, c'est la sorcellerie. Est-ce qu'on peut, en bénissant quelqu'un, détruire la sorcellerie? Parce que, il faut avouer, humainement parlant, les gens réagissent souvent. En fait, les gens réagissent sur le mal qu'ils reçoivent. Ils reçoivent le mal et ils veulent en retour que ce mal cesse. Donc, en retour, ils disent, certains se disent, en le maudissant, je vais le neutraliser et le mal va s'arrêter. Mais Dieu dit non, Jésus dit non, c'est pas comme ça. Et on s'est dit, mais quand Jésus dit non là, est-ce que Jésus veut qu'on soit comme des moutons, qu'on attaque? Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Regardez, je vais vous prendre quelques exemples. Jésus savait que Judas devait le trahir, non? Parce que même le jour que Judas est sorti, il a dit, celui qui mange avec moi là, il y a un parmi vous. Et il a dit à Judas, c'est que tu dois faire, fais-le. Je veux une parenthèse. Voilà pourquoi souvent veillez sur votre cœur. Quand tu as quelque chose, le cœur qui demeure, un jour tu feras ça. Jésus avait vu que Judas avait un cœur trop cupide. Il était prêt à tout à cause de l'argent. Et Jésus lui dit, c'est que tu dois faire, fais-le. Et il a fait. Judas aussi, Jésus, ça dit comme Jésus l'a découvert. Il te dit, Judas, tu vas me trahir. C'est que tu dois faire. Moi, là, parfois je dis, non, moi quand même, je lui ai dit, oh, Jésus m'a découvert. Non, là j'arrête déjà. Là maintenant, comme disent les enfants, je suis coincé. Mais Jésus s'est levé, Judas s'est levé, il allait trahir, vendre, livrer Jésus. Voilà pourquoi, si vous comprenez ce complet là, la Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Et que celui qui pêche davantage. Jésus était avec Judas. Avez-vous, Jésus, envoyé le feu contre Judas? Jamais. Jamais. Jésus n'a jamais attaqué Judas. Même quand Pierre a dit, Jésus, tu as fait, il a dit, arrière de moi, Satan, il s'attaquait à Satan qui était derrière Pierre. Même quand il était sur la croix, avez-vous, il a dit, non, Seigneur, ceux qui m'ont frappé là, envoie-le. Jésus a mis en pratique ce que l'apôtre Paul a dit. Parce que la parole que l'apôtre Paul a dit, c'est la parole de Jésus. Il a dit, Père. Et il y a quelqu'un aussi comme Étienne. Étienne est en train de le lapider. C'était des gens, non? Si on te lapide à mort, ce n'est pas des ennemis. Mais Étienne a dit quoi? Comme Jésus, hein, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de... Ça là, tu es charnel, tu vas faire ça. Si ce n'est pas Jésus qui te donne de faire ça. Parce que ça ressemble à maboulisme. Ça ressemble à naïveté. Parce que ça c'est une vérité dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, on ne connaissait pas ça. Dans l'ancienne alliance, on ne connaissait pas la miséricorde. Il y avait quelques bribes de versets qui encourageaient la miséricorde. Mais les gens ne pratiquaient pas très souvent la miséricorde. La miséricorde, c'est dans la nouvelle alliance. Mais vis-à-vis de l'ennemi physique. Et pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu dit ça? L'ennemi physique ne représente plus un prétexte pour manifester la haine et la méchanceté. Car il est difficile de répondre par la vengeance et de garder son cœur pur. L'ordre de vengeance contre l'ennemi physique est remplacé par l'ordre d'aimer ses ennemis. Dans l'ancienne alliance, on disait, si on t'a percé le, tu peux percer le. Dans la nouvelle alliance, on dit, il faut aimer, il faut pardonner. Et de laisser la colère lui agir. Le mal ennemi est vaincu par le bien. Dans la nouvelle alliance, on dit, on donne une nouvelle leçon. Et ça, je voudrais que vous preniez ça, même si vous ne comprenez pas encore grand-chose. C'est-à-dire que dans l'ancienne alliance, on disait que, c'est-à-dire qu'on t'a fait du mal, tu résous le problème en faisant du mal. On t'a percé l'œil, pour résoudre le problème, tu perces aussi l'œil. On t'a cassé la dent, tu casses la dent. Mais dans la nouvelle alliance, on dit qu'en réalité, le mal est vaincu par le bien. Ça là, l'homme naturel, pas comprendre ça. Ne vous laissez pas vaincre par, mais surmontez le mal par, sincèrement. Si vous n'êtes pas, voilà pourquoi j'ai dit, c'est une histoire de foi. Ça dit, c'est de dire, si Dieu m'a dit, Dieu qui est bon, Dieu qui est juste, Dieu qui est puissant, lui me dit, ne fais pas le mal. Si j'ai confiance en lui, je lui fais ma confiance. Ça dit que moi je ne comprends pas. Il se peut que moi je ne comprenne pas. Je vous ai dit par exemple quand j'étais jeune dans la foi, je ne comprenais pas l'histoire des chastetés.
Je vous ai jamais dit que j'ai compris ça. J'ai pratiqué ça sans comprendre. Pour moi, avoir une copine fidèle, pour moi, c'est normal. Non? Et j'ai une copine et puis je suis fidèle à ma copine. C'est la fidélité. Non? C'est comme je voyais. J'ai dit ce qui est mot. Non, je comprends. Moi, c'était comme ça. Vous pas il dit ça fait la chasteté. Parce qu'il comprenait la chasteté. Je ne comprenais pas la chasteté. Je n'ai jamais compris la chasteté. Pour moi, c'est que je comprends. C'est que non, chasteté, une copine. Tu es fidèle à la copine. Si après tu veux l'épouser, tu l'épouses. Tu ne veux pas l'épouser, tu changes. Voilà ce que je comprenais. Mais comme Jésus l'a dit, même si je ne comprends pas, je l'applique. Parce que je me dis, Dieu sait pourquoi. Il y a quelques explications que la Bible donne. Mais même si on n'avait pas expliqué, on fait confiance à Dieu. Dieu nous dit, on surmonte le mal par le bien. Posons-nous quelques questions. Je les avais posées. N'est-ce pas la faiblesse? Et que lui, il fait le mal. Moi, je le réponds par le bien. Est-ce que ce n'est pas ma boule ici? Et est-ce que ce n'est pas se laisser se détruire? C'est-à-dire que lui, il me provoque des maladies, des blocages. Et moi, je suis là, je lui souhaite le bien. Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que ce n'est pas lui laisser l'avantage? Est-ce que ce n'est pas lui laisser l'avantage? Et où est la justice de Dieu, la justice de Dieu dans tout ça là? Comment Dieu peut permettre que l'autre me fait du mal et moi, je subis, il ne fait rien. D'abord, en lui, on a l'impression qu'il n'intervient pas. Et moi, je subis. Et comment je fais pour m'en sortir? Est-ce que ce n'est pas une manière d'encourager? Parce que j'en dis, c'est une manière d'encourager le sorcier. Parce que dans certaines assemblées, dit non, le sorcier, quand il va à l'église, il faut le tuer. Fire! Il meurt. On cherche toujours les hommes, on les cherche. Pourquoi? Parce que les gens se disent, en attaquant l'homme sorcier, on va arranger les choses. Les gens se disent, en attaquant l'homme sorcier, mon problème c'est résolu. Je le sorcier pour que je marie. Je le sorcier pour que j'ai des enfants. Je le sorcier pour que je travaille. On a l'impression que... Est-ce que ceux qui le disent, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Comment nous, est-ce que nous en faisons le bien? Comment on va désarmer le sorcier? Parce que le sorcier c'est aussi un problème. Voilà pourquoi je dis, l'ennemi humain, est-ce que c'est pas un problème? Est-ce qu'en faisant le bien, est-ce que c'est pas une manière d'encourager? Est-ce que finalement, si moi je ne lui fais rien, s'il ne subit rien, est-ce qu'il ne va pas continuer? On va répondre à cette question. Mais en fait, avant de vous répondre, quand vous faites ce que Jésus dit, en fait, vous allez voir que vous avez la victoire. Je vous dis la vérité, et ça je vous dis la vérité. Tous ceux qui ont fait le contraire de ce que Jésus dit, la justice, quand vous rentrez dans la vengeance personnelle, vous faites un cycle de mal. Regardez, même dans les endroits, je vous ai dit, j'ai fait ces prières, dans les endroits où les sorciers sont morts, vous allez remarquer, hein, si vous faites mort de sorcier, malgré la mort de sorcier, le problème ne fait que continuer. Parce que quand vous rentrez dans la vengeance, vous entraînez d'autres choses. Et vous-même, vous êtes à mal. Mais quand vous faites exactement ce que Dieu dit, vous allez voir que vous allez sortir d'avoir la victoire à l'intérieur. Mais comment avoir la victoire là où on n'attaque pas le sorcier? Je vais tenter d'expliquer ça. C'est possible. Voilà pourquoi il faut faire confiance à Dieu. Voilà pourquoi j'aime la confiance. La confiance, c'est que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment je fais pour m'en sortir. Lui m'attaque. Je sens ses attaques. Mais comment je fais pour m'en sortir? Toi, tu me dis, je fais du bien. Est-ce que, parce que mon intelligence ne comprend pas, comment en faisant le bien, je vais vaincre, je vais sortir de ces attaques? C'est-à-dire que lorsque moi je bénis quelqu'un, Dieu dit, mon cœur là, ne doit pas avoir la méchanceté. Parce que Dieu a horreur que dans le cœur qu'il a transformé, qu'il y a la méchanceté, la frustration, l'amertume. Dieu dit, pour éviter ça, ne rentre pas dans la vengeance. N'attaque pas l'homme. Bénis seulement. Mais si jamais, et Dieu a donné, je pense qu'il a eu pitié de nous. Dieu a dit que si je bénis quelqu'un, si la bénédiction que j'ai bénie là, c'est Dieu même qui fait l'arbitrage. S'il ne mérite pas la bénédiction se transforme en charbon ardent. C'est Dieu lui-même qui ça l'occupe. Le plus je dis, faites confiance à Dieu. Comment on prie pour un ennemi dans la nouvelle alliance? Qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire contre ses ennemis? Peut-on vaincre la sorcellerie et la méchanceté humaine avec une telle posture? Et si un chrétien choisit de faire comme dans l'ancienne alliance, en usant des prières imprécatoires, qu'est-ce qui lui arrive? Je vous donne une réponse par exemple à ça. Quand vous faites le contraire de ce que la Bible dit, vous attristez le Saint-Esprit. Et vous devenez vulnérable aux sorciers. À la sorcellerie, je veux dire aux démons. Voilà pourquoi les démons, voilà pourquoi dans les sectes, voilà pourquoi vous avez l'impression que les sectes, c'est des sectes qui encouragent la victoire. Les sectes n'encouragent pas la victoire. Et les sectes, comprenez, Faya, tuer les sorciers. Pourquoi? Parce que ça encourage, ça vous rend vulnérable aux démons. C'est un piège du diable. Parce que derrière les sectes se trouvent les démons. Et les démons encouragent ceux qui les aident à mieux agir. Donc quand tu rentres dans les imprécations, tu t'exposes, tu es vulnérable aux démons. Plus tu fais les imprécations, plus tu vas devenir vulnérable à la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc quand Dieu te dit qu'arrête les imprécations, c'est pour ton propre bien. C'est pour que ton cœur soit pur. C'est pour que tu ne sois pas vulnérable aux attaques de la sorcellerie. Parce qu'il y a l'ennemi spirituel. Tu as l'impression que tu fais du mal à l'homme. Mais pendant que tu fais du mal à l'homme, tu es vulnérable à l'esprit méchant. Donc on va répondre à toutes ces questions
Par la grâce de Dieu, rendons grâce au Seigneur. Que le Seigneur nous aide.